2024 n'a pas été une mauvaise année. On l'a vu en fonction des déclinaisons, des secteurs d'activité, bien entendu, le bâtiment, le commerce, des secteurs qui sont aujourd'hui en fragilité. Notre secteur, le CHR, l'industrie, qui se développe fortement sur notre département, ont été en meilleure position et on retrouve un peu les mêmes niveaux de risque sur les mêmes secteurs et au consulaire notamment, à l'ensemble des forces économiques élues, de pouvoir essayer de renverser cette tendance et de rendre une crise à venir la plus courte possible, d'y apporter des meilleures solutions, la digitalisation, la numérisation, la formation, et de pouvoir surpasser le plus rapidement possible les difficultés naissantes que l'on retrouve sur notre département. L'industrie aéronautique a tiré vraiment vers le haut la production et la richesse de la région. Mais dans le département, on constate exactement le même mouvement, c'est-à-dire que l'industrie est très dynamique et porteuse de rentabilité. Et c'est vraiment le secteur à travailler dans ce département pour apporter non seulement de la richesse, mais de l'emploi. Le secteur des services se porte plutôt bien aussi. Bon, là, on le sait, avec une saison touristique 2024 qui a été bonne et des prévisions 2025 qui sont très bonnes. Le seul bémol par rapport à ces aspects-là, c'est les effectifs. Effectivement, on constate que même si les entreprises envisagent une progression de leur chiffre d'affaires sur 2025 à peu près, parfois supérieure à celle de 2024, le recrutement est relativement frileux. C'est pour ça qu'effectivement des tas de projets sont en cours pour développer la formation et que les entreprises trouvent les personnes dont elles ont besoin. Alors moi, les raisons d'éclore, déjà, c'est la qualité de notre tissu économique qui, depuis déjà 5 ans, a su passer la crise du Covid, la crise des matières premières, de l'augmentation, la crise de la raréfaction des matières premières, la crise de l'énergie, la crise de l'eau propre à notre territoire. On a chaque fois su trouver des solutions sur le terrain, des solutions en complémentarité avec l'ensemble des collectivités publiques, en complémentarité avec l'État également. Donc moi, la première confiance que je fais, c'est à la capacité des chefs d'entreprise à innover, à s'en sortir, à imaginer demain. Alors les signes d'optimisme, c'est qu'en fait, vous savez, dans le département des Pyrénées-Orientales, c'est un chiffre qui est public, il y a à peu près 14 milliards d'épargne dans les différents... ce ne sont pas les entreprises, ce sont les particuliers qui ont épargné beaucoup pendant la période Covid, qui continuent à épargner. Et cette tendance à désépargner pour justement relancer la consommation en 2025, elle est constatée dans les Pyrénées-Orientales comme au niveau national. C'est-à-dire que le taux d'épargne baisse un petit peu, baisse doucement, mais il baisse. Et ça permet effectivement d'avoir une relance qui n'attend pas de l'extérieur, mais qui vient vraiment des habitants des Pyrénées-Orientales. Et puis, effectivement, avec le succès du tourisme, on pense que ce département va bien s'en sortir. Le meilleur conseil, ne pas rester seul. Ça nous ouvrait les difficultés quand on est chef d'entreprise. C'est impossible dans une carrière de ne pas en avoir eu. Il faut le savoir, il faut en parler. Et aujourd'hui, je crois qu'on a quand même, il y a des points négatifs et des points positifs. Le point positif que l'on a sur notre pays, sur notre territoire, c'est que ces dispositifs ils sont très larges et ils couvrent l'ensemble du spectre nécessaire à une sortie de cette crise.